On a parlé la dernière fois de Street Fighter. On a brièvement évoqué les séries de jeux de combat qui nous chauffaient le plus, quoi, qu'on préférait. Avec, je pense, en top du top, Killer sur SNES, enfin ou sur arcade, mais Killer Instinct. Ouais, Killer Instinct. J'ai quand même une petite faiblesse pour Mortal Kombat. Parce que voilà, Mortal Kombat, c'est une série de combats qui est magnifique, qui est, je pense, une des séries de combat au scénario le plus construit. Moi, j'avoue que je m'intéresse très peu au scénario des jeux de combat, c'est principalement le gameplay. Bah, sur Killer, parce qu'il est pas intéressant, tu vois. Enfin, c'est genre vraiment Ultratech, voilà, des armes c'est un concours organisé par Ultratech. Bon, c'est principalement des tournois. Autour de ces histoires, c'est vraiment des tournois. Mais là, dans Mortal Kombat, il y a le tournoi, bien sûr, mais il y a quand même une espèce de dimension mythologique derrière, avec des dieux anciens, le Outworld, le Netherrealm. Il y a trop de mondes et de trucs qui s'imbriquent, de personnages qui ont des animosités entre eux qui dépendent pas de l'histoire principale. Donc il y a genre Scorpion et Sub-Zero, tu vois, ils s'affrontent entre eux parce que Sub-Zero aurait massacré le clan de Scorpion. En fait, c'était Quan Chi déguisé en Sub-Zero qui a massacré le clan et la famille de Scorpion. Donc Scorpion veut à Sub-Zero, tue Sub-Zero, du coup le frère de Sub-Zero veut tuer Scorpion. Enfin, il y a vraiment des scénarios qui sont un peu évolués. Et en plus, c'est une des séries de jeux de combat qui contient le plus, je pense, qui contient le plus d'easter eggs. Il y a un nombre de secrets, de personnages débloquables et de trucs comme ça qui est hallucinant. C'est taré. L'opus principal pour moi, c'est Ultimate MK3 sur Super NES. Et les derniers qui sont sortis, je vais y venir. Donc la série commence, elle est développée par Midway, qui à la base était une entreprise qui bossait sur des flippers. Ils sont passés à l'arcade. C'est-à-dire qu'ils fabriquaient à la fois le jeu, c'est-à-dire que c'était eux qui concevaient le jeu, et ils faisaient aussi le design de la borne et la borne, parce qu'à la base c'était des jeux qui étaient conçus. On mettra des photos, elles sont magnifiques. Pour faire des grosses bornes américaines de 200 kg. Ils ont contacté Ed Boon et John Tobias pour développer une sorte de concurrent de Street Fighter. De la même manière qu'aujourd'hui dans le jeu vidéo on tend à aller vers le photoréalisme, à l'époque les mecs cherchaient également le réalisme. Et ils voulaient battre le côté cartoon peut-être dessin, animé de Street Fighter 2. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est de la digitalisation. Ouais. Ils ont employé une technique de digitalisation, c'est-à-dire qu'ils ont tout simplement filmé des acteurs en temps réel et sur fond bleu et intégré leurs mouvements dans le jeu. Even better. So, are they just acting the part? Forget it. My name is Liu Kang. If you want to get to the top, you gotta get through me. I'm Johnny Cage. No contest. Ha! I'm Sonya Blade. If you hesitate, I'll take you down. What happens is we take each character individually and we videotape them. And we take the videotape, cut out the character, feed it into a computer. And that way, when you play Mortal Kombat, you really are the character and you really are doing moves. And remember, Mortal Kombat is totally true to life. Or is that death? Il commence sur MK1, c'est un bon jeu, mais on va retrouver tous ces éléments de gameplay et plus de personnages et plus d'éléments dans les opus suivants. Il n'y a pas vraiment d'intérêt de jouer à celui-là, à part pour le côté nostalgique, historique du truc. Ouais, si ce n'est pour le côté historique et graphique, parce qu'il est quand même il a un charme assez kitsch le premier, et je crois que les personnages ont 2 coups spéciaux chacun. Ouais, 2 coups spéciaux chacun, et genre 4 coups. Tous leurs mouvements de base sont les mêmes. Ils ont intégré le système des fatalities qui est très connu maintenant, qui a été repris dans Killer d'ailleurs. Qui a été repris dans Killer Instinct. Ouais. En gros, à la fin du combat, il y a purement gratuitement, on a gagné, même si on fait rien, il se passe rien, mais on a ce court laps de temps
qui permet de caler une combinaison de touches qui permet d'humilier l'adversaire par un mouvement particulier. L'arrachage de tête, Ouais, arrachage de tête, explosion de crâne. Le jeu a été censuré de partout, il y a eu des scandales. Ouais, il y a eu beaucoup de scandales. Même Ayam en parle dans Petit Frère, et il dit je sais pas quoi, et maintenant Petit Frère éclate dans Mortal Kombat. Ouais, C'est comme si c'était le truc de la violence ultime. Il y a eu beaucoup d'associations de parents aux États-Unis qui étaient outrés et qui voulaient faire, couler le jeu, clairement, la boîte, tout ce qui allait avec, quoi. On passe à MK2, donc prenant en compte les critiques des associations de parents, etc., ils introduisent de nouveaux éléments de gameplay, plus de personnages, donc on passe de 8 à 12 personnages. Pour contrer un peu l'accusation de violence, on va proposer aux joueurs des friendships par exemple. Donc c'est une fatality où tu tues pas l'adversaire, tu l'épargnes quoi. Ouais, tu l'épargnes. T'as des babality où tu le transformes en bébé. La critique persistante sur ce jeu, il n'y a pas encore assez de différences qui sont mises entre les personnages. Scorpion, Reptile, Sub-Zero, c'est tous le même sprite. Ouais. Juste avec les mêmes sprites avec juste la couleur de costume. Ça s'appelle un palette swap. Voilà, c'est quelque chose que les gens vont reprocher quand même aux... Tu prends les pixels rouges, tu dis tiens, ils vont être verts, t'as un personnage. C'est vrai. Ok. Et là ensuite, après ces deux essais très fructueux qui ont quand même assez bien marché sur arcade, qui ont eu un bon succès, les gens ont été séduits par le côté gore graphique, les fatalities, la violence et tout. Et là on passe à MK3. Donc MK3 ils ont vraiment level up. Il y a vraiment des coups spéciaux, je crois qu'il y a plus de 4 ou 5 coups spéciaux pour chaque personnage, il commence vraiment à y avoir du vrai gameplay. Ouais. T'as pas parlé de l'aspect parodique de Mortal? Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Notamment le fait que Johnny Cage soit un clone de Jean-Claude Van Damme. Damme. Ouais. Même à la base, le jeu devait... Les toasties, tout ça. Plus que ça, ça devait être un jeu Jean-Claude Van Damme. Il devait être développé pour le personnage de Jean-Claude Van Damme, parce que ça aurait été génial d'avoir un jeu de combat. Un jeu de combat Bloodsport avec des graphismes digitalisés à la Pit Fighter ou à la Mortal Kombat, mais c'est vrai que Pit Fighter est plus proche de Bloodsport que Mortal Kombat un peu. Prepare yourself for combat. Mortal Kombat action figures. Fight for right in your own tournament of champions. Liu Kang. Johnny Cage. Raiden. Sub-Zero. Reptile in the Dragon MK1. Kano on the Combat Cycle. Mortal Kombat. It's not just a game anymore. Mortal Kombat action figures. Combat Cycle comes with Kano. Dragon MK1 comes with Reptile. MK3 il est brillant, il y a des nouvelles fatalities, elles sont un peu plus goofy, mais il y a plein d'easter eggs là par exemple dans ce niveau, il y a juste les noms des deux créateurs du jeu qui sont sur la plateforme derrière, il y a des changements de niveau comme ça qui sont furieux, les décors sont vraiment full post-apo avec des gerbes de sang et tout, c'est hystérique. Mais ce qu'on lui a reproché principalement c'est qu'il manquait les personnages principaux de la licence. Quoi. Ouais. Et ensuite arrive UMK3, Ultimate MK3, et là c'est la folie furieuse, il y a 16 personnages, il y a des personnages à débloquer, il y a Robot Smoke, Ils réintègrent des persos des versions précédentes. Ils remettent Scorpion, ça va si loin qu'ils mettent les deux Sub-Zero, le Sub-Zero et le frère de Sub-Zero. Le Sub-Zero du 3 et le Sub-Zero d'avant avec le costume ninja. Voilà, il y a vraiment toujours une volonté en fait je pense dans la MK3 de... c'est généreux, c'est vraiment des jeux généreux. Bon comme d'hab c'est des jeux qui sont hyper difficiles, voilà, là on joue plus tout à l'heure. Ouais non je prends trop cher, alors déjà je suis pas très bon à un jeu de base. Alors moi je vais te montrer tout à l'heure, j'ai trouvé... Et je fais des petits combos, hein. C'est principalement que j'oublie de bloquer avec la gâchette. C'est à partir du 3 qu'ils intègrent le run et ça permet un gameplay qui sort complètement des habitudes qu'on a par exemple sur, ne serait-ce que sur Killer ou sur Street, qui va être vachement de bloquer, garder ses distances, gérer la distance et tout. Là dans Mortal Kombat, si t'essaies de bloquer trop longtemps, le mec te court dessus, te martèle, il y a vraiment un truc qui te force à jouer vite, qui te force à être agressif quoi. Cela dit, c'est aussi un des principaux points de gameplay de Killer Instinct, à savoir la défense n'est pas vraiment récompensée, il faut vraiment rentrer dans le tas. C'est des jeux qui sont bourrins. Il y a très facilement possibilité de mettre un UP, de caler un grab, et l'IA est vraiment dégueulasse. Par exemple, quand tu te saisis en même temps que l'IA et qu'elle te saisit, elle prend quasiment toujours le dessus. Non mais c'est pas quasiment, c'est systématique, c'est l'IA game. Voilà. Ok. Tu peux pas. Cool. Donc sympa. Bon voilà, c'est un peu... je trouve ça un peu sale quand même de rendre un jeu difficile par le cheat de l'IA, mais bon. Alors après pour parler de différents ports, parce que bon, on a des bails.
On n'aime pas beaucoup Mortal Kombat. Comme on n'aime pas trop Mortal Kombat. Moi j'ai Mortal Kombat 2 sur Game Gear, hein, parce que on sait que vous aimez les trucs un peu caca.